La télépathie et les animaux de refuge. Est-ce que la télépathie peut aider les animaux de refuge? Eh bien moi, je trouve que chaque refuge devrait pouvoir faire de la télépathie animale avec ses animaux parce que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment une aide précieuse. Quand l'animal arrive, prévenir à l'animal pourquoi est-ce qu'il est là, qu'il peut déposer ses bagages et qu'on va essayer de l'aider, va empêcher d'avoir un stress énorme. Est-ce que c'est pour ça que l'animal ne sera plus du tout en stress? Non, pas du tout, parce qu'il y a, vous savez bien, il y a des choses que vous savez, mais c'est pas pour ça que votre corps ne réagit pas. Donc du stress, il y en aura, mais ça peut être du stress un petit peu plus serein que s'il n'y avait pas de télépathie animale. Et puis après, grâce à la télépathie animale, on peut voir ce qui convient à l'animal et ce qui ne convient pas. Est-ce qu'il a besoin d'un compagnon avec lui? Est-ce qu'il n'a pas besoin de compagnon? Quel type de compagnon? Est-ce qu'il aime un tel ou pas un tel? Est-ce qu'il aime ce que l'on fait avec lui? Est-ce qu'il n'aime pas? Tout ça, pendant son séjour au refuge, peut faire énormément de bien. Et puis après, il y a des personnes qui veulent venir l'adopter et lui demander ce qu'il en pense. Est-ce qu'il veut ces personnes-là ou est-ce qu'il ne veut pas? Il y en a qui ont des avis très très tranchés là-dessus. Mais attention, si on demande à l'animal ce qu'il veut, il faut respecter aussi ses souhaits. Ça fait partie des règles éthiques. Si l'animal dit « je ne veux pas aller dans telle ou telle famille », il ne faut pas l'y mettre. Parce que alors à ce moment-là, on sera passé au-dessus d'une demande de l'animal et donc on est complètement à côté de l'objectif de la télépathie animale. Ça, c'est vraiment très très important et ça peut faire du mal à l'animal qui peut entrer en dépression. Donc quand on pose des questions à l'animal, on s'assure que l'on peut respecter ses demandes. Par exemple, si vous demandez à une chienne ou à une chatte si elle veut avoir des petits et qu'elle vous dit oui, et vous dites « oh ben non, moi j'ai pas envie », un, ça servait à rien, posez la question, et deux, vous frustrez l'animal d'une manière vraiment beaucoup plus forte et ça peut avoir des conséquences dans la vraie vie. Donc, quand on pose des questions à l'animal, on s'assure que ça vaut la peine de poser ces questions-là et qu'elles sont utiles et qu'on va vraiment répondre aux besoins de l'animal. Je me méfie de Raoul, vous voyez ça? Il n'aime pas la caméra. Alors ensuite, je dirais, là on a fait tout le tour de ce que la télépathie animale peut aider pour les animaux de refuge. Il y a aussi, il faut se dire qu'il y a des animaux qui ne sont pas bien en refuge, et donc là la télépathie animale va vraiment pouvoir nous aider par rapport à ça, mais il y a des animaux qui se sentent très bien en refuge, et je le sais parce que j'aide un refuge qui recueille des chats, des chevaux et des lapins et plein d'autres animaux. Il y a des animaux qui ne veulent pas quitter le refuge parce qu'ils n'ont plus envie d'une vie avec les humains. Et ça, la télépathie animale, elle est vraiment, vraiment utile pour le savoir. Et là, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire parce qu'alors on peut créer une vie pour l'animal, on peut trouver des parrains, des marraines et créer la vie qui lui convient. Et avoir un animal heureux en refuge, c'est tout à fait possible. Parfois, il faut enlever ses croyances. Il y a des animaux qui sont très bien là. Et il y a des animaux, par contre, qui, dans un refuge où les autres sont bien, vont être en pleine crise émotionnelle et vont se sentir très très mal. Et c'est là que la télépathie animale a du sens, parce que chaque animal est différent et chaque animal réagira différemment à l'environnement qu'on lui propose, même si on lui propose le meilleur des environnements. Et c'est là que la télépathie animale, elle est top parce qu'elle va nous permettre de connaître les émotions profondes de l'animal. Comment? En oubliant notre ego, en oubliant nos émotions et en n'utilisant pas nos sens sensoriels, bien entendu. À bientôt!